Il est 9h08 sur TV Finance, c'est Boursorama, l'heure de regarder de plus près ce qui se passe sur les marchés et notamment avec vous, Louis Azaïs, bonjour. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes expert bourse pour TV Finance. On va aller regarder du côté du secteur automobile avec quelques annonces assez fortes ce matin, notamment du côté de Daimler qui a un nouvel investisseur, un nouvel actionnaire surprise, Geely et son milliardaire Li Shufu. Alors on peut voir un peu une réaction sur le titre? Exactement, c'est une bonne attitude d'aller voir ce qui se passe directement sur l'action. J'ai l'impression que pour l'instant, en fait, Daimler ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on avait clôturé vendredi à 70,41 €. Là, vous voyez que ce matin, pour l'instant, on est à 70,19 €. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du surplace. Donc, a priori, les actionnaires ne sont pas forcément... Enfin, il n'y a pas de réaction. Les actions ne sont pas forcément emballées. Après, quand on regarde, il faut voir que Daimler, c'est quand même un des leaders mondiaux du secteur. Hein. C'est une très grosse capi. On a vu de l'ordre de 70 ou quand même 80 milliards d'euros. Pour l'instant, on voit que il y a une dynamique haussière qui est intervenue au mois d'août. Elle s'est arrêtée le 24 janvier avec ce début de cette grande crise un petit peu, si j'ose dire, enfin cette petite crise sur les marchés. Et pour l'instant, on fait du surplace. Et là, il faut être prudent. Pourquoi il faut être prudent? Parce que si on n'arrive pas à dépasser ici la zone des 73,37, on commencera à faire une figure qui n'est pas jolie. Hein. Parce que là, après, il ne faut pas anticiper les figures, mais là, on voit quand même une épaule gauche, une tête. Et si on commence à remonter, qu'on n'arrive pas à dépasser 73,37, là on ferait une seconde épaule. Mais bon, pour l'instant, il ne faut pas anticiper les figures. On voit plutôt une séquence de hausse et une zone de support très importante vers 76,90. Alors on peut regarder d'autres actions dans le secteur. Donc on va commencer par l'étranger, puis on finira par la France. BMW, elle aussi, il y a une grosse correction. Voilà, autre géant allemand, il y a une grosse correction et on se stabilise sur une zone de support. Donc que ce soit BMW ou Continental, on peut dire que, excusez-moi pas Continental, Daimler, après la forte correction, on pourrait éventuellement partir à la hausse. Donc là, je vais rester vraiment dans les constructeurs automobiles et après on pourra aller vers les équipementiers parce que Continental, en fait, c'est un équipementier. On peut regarder Ferrari. Hein, Ferrari, c'est la plus emblématique, mais c'est certainement pas la plus grosse. Donc Ferrari, elle est vraiment bien orientée. On est en train de faire un plus haut historique. Elle a été réintroduite en bourse récemment. Donc Ferrari qui dépasse les 105,30, on fait un petit gap, donc on pourrait poursuivre vers 110. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme on peut aller voir Porsche. Alors on est dans le secteur du luxe. Oui, un petit peu. Donc Porsche, ça ressemble un petit peu à Daimler, c'est-à-dire qu'il y a cette grande séquence de hausse, mais qui a été quand même beaucoup plus marquée, hein, parce qu'on voit les 47 au début du mois de septembre, on est monté jusqu'à 80, et on est redescendu à 65, on essaye de repartir de l'avant. Donc éventuellement, il y a un gros potentiel de hausse. Donc on va finir maintenant avec Volkswagen, qui est vraiment le géant mondial. Volkswagen, là aussi. Des zones de turbulence, voilà. Volkswagen. Donc là aussi, on est revenu chercher une zone de support importante. C'est pas vraiment les 161, 70, on va pas mégoter, c'est plutôt la zone des 161 ou 160. Et sinon, quel est celui qui est vraiment important en fait? Ça va être tout simplement Fiat. Hein. Fiat Chrysler, on est dans les géants mondiaux. Fiat Chrysler qui avait beaucoup monté aussi. Et on est revenu tester un support. Donc vraiment des configurations qui sont équivalentes. Alors maintenant, on va finir par la France, Peugeot et Renault. Et puis on peut regarder aussi les équipementiers. Donc Peugeot, elle aussi, qui avait beaucoup souffert. Mais par contre, elle avait commencé à souffrir, non pas à partir du 23 janvier, mais cette souffrance avait plutôt commencé au mois de novembre. Elle se stabilise maintenant, il y a une zone de support. Alors que pourtant, les résultats automobiles ont été très bons sur le marché européen, sur le marché français. Oui, il y a peut-être une sorte de défiance, tout comme par exemple, quand on a un holding, il y a toujours une décote. J'ai l'impression que sur Peugeot aussi, il y a une décote, c'est-à-dire qu'elle est moins évaluée que ses concurrents. Par contre, cette décote, maintenant, elle peut peut-être nous être profitable. Pourquoi? Parce que quand même, le dossier devient attractif et on voit qu'on a beaucoup souffert récemment. Et là, on essaye je vais vous mettre en ligne. Vous voyez qu'on essaye, en fait, vous voyez que là, en ligne, donc c'est la clôture. On voit que les cours de clôture, en fait, quand vous n'êtes pas forcément hyper habitué, vous n'êtes pas forcément, on va dire, un pro, les cours de clôture peuvent vous aider. Et là, vous voyez que sur les cours de clôture, c'est beaucoup plus haussier en fait. Il y avait cette zone de résistance ici à 18,05, on est en train de la dépasser. On est revenu chercher le gap. Et là, on voit que Peugeot essaye de repartir de l'avant. Donc, je vais peut-être mettre aussi ce même type de graphe sur Renault. On voit là aussi qu'il y a une zone de support assez importante, la zone des 82,50. Et maintenant, Renault repart de l'avant. Elle essaye de repartir vers ses plus hauts, la zone des 91,60. Donc là, je vous remets en chandelier japonais. Donc voilà, on est bloqué dans un rectangle, on essaye de repartir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, il y a Michelin et Valeo qui sont vraiment les équipementiers français phares. Voilà.
Donc Michelin, là aussi, quand je me mets en ligne, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus haussier en fait. On a échoué sur la zone des 130, on s'est stabilisé sur la zone des 122. J'en profite pour vous dire que Peugeot, Renault et Michelin sont dans le palmarès pour le moment des valeurs du CAC 40 qui sont dans le vert. Quel style, hein. Bien. C'est parfait. Donc elle essaye de repartir maintenant vers la zone des 130 et après 136,40. Ça veut peut-être dire qu'en fait, c'est ce que vous disiez ce matin, c'est peut-être ce gros mouvement sur Daimler peut inciter les gérants à se dire que oui, mais si ça arrive sur Daimler, ça peut arriver sur d'autres. Il y a peut-être des acteurs de ces secteurs automobiles qui sont plus vulnérables que Daimler et qui sont aussi beaucoup moins chers, quoi. Donc Michelin qui essaye de repartir. On va regarder maintenant Valeo. Valeo, c'est plus dur. Mais après Valeo, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle avait tellement surperformé. Donc là, on voit sur un an, on dit qu'elle ne bouge pas. Mais si je vous mets Valeo sur 5 ans, et qu'il y a 5 ans, Valeo, elle valait 11. Hein. Donc on est quand même monté à 66. Alors passer de 11 à 66 en Europe, c'est fantastique. Il faut voir qu'aux États-Unis, c'est un peu la normale. C'est une baisse modérée. Exactement. Donc là, pour l'instant, on teste un niveau qui est vraiment important. Donc il faudrait être vigilant sur la zone des 55 € sur Valeo. Idéalement, il faudrait vraiment la réintégrer. Pourquoi? Parce que c'est le bas du rectangle dans lequel les cours sont bloqués depuis le mois de mai 2017. On va juste regarder Continental. Pourquoi? Parce que Continental, on en avait parlé tout à l'heure. Bon, voilà, Continental, c'est du plus solide. Hein. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu sur le... C'est un graphe qui est un petit peu typique de toute l'industrie automobile. Hein. Il y a eu une forte correction et on essaye de repartir de l'avant. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas simplement l'industrie automobile, c'est tous les indices. C'est ce que je voulais dire, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. On est vraiment sur une semaine charnière sur les indices. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a eu justement cette forte baisse fin janvier, début février, et on est resté quelques jours à se stabiliser. Et donc cette semaine va être importante. Pourquoi? Parce qu'il faut repartir de l'avant. C'est-à-dire que dans les prochains jours, il faut parvenir à dépasser les résistances. Il faudrait donc, par exemple, que Continental repart vers les 241. Mais surtout, il faut que les indices européens, que les indices américains repartent de l'avant. Parce que sinon, le premier trimestre risque d'être mémorable. Voilà. D'accord. Merci à vous. Merci Louis Azaïs. Je rappelle que vous êtes expert bourse pour Téléfinance.